de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le Président de la Fédération des chambres d'artisanat, Monsieur le Président de la Fédération des entreprises d'artisanat, chers experts, chers participants, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui au nom de Monsieur le représentant de l'UNESCO pour le Maghreb, afin de participer aux travaux de la 6e rencontre sur la préservation du patrimoine de l'artisanat marocain sous le thème « Héritage traditionnel au service du développement durable » organisé par le ministère de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. C'est l'occasion de féliciter le ministère de l'Artisanat pour cette initiative qui devient une tradition et qui répond très favorablement aux différents messages adressés par la communauté internationale pour mettre le patrimoine de l'artisanat au cœur du développement durable. Vous vous souviendrez, Mesdames et Messieurs, sans doute, des instructions royales qu'avait données Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la prise en compte du capital immatériel dans la mesure du développement économique et social du royaume. C'est un signal très fort de sa part pour inviter les décideurs, les économistes, les professionnels, etc. à valoriser l'apport humain dans tous les domaines, y compris le domaine de l'artisanat, qui est bien connu par la diversité et la pluralité de ses produits. C'est aussi l'occasion pour moi, Mesdames et Messieurs, de rappeler l'excellente coopération qui existe entre le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb et le ministère de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Cela se traduit à travers la conception et la mise en œuvre de plusieurs actions dont l'objectif principal consiste à protéger et à préserver l'héritage patrimonial lié au métier d'artisanat, porteur non seulement d'une identité ancestrale, mais aussi d'un futur promoteur. J'aimerais à cet égard vous rappeler la consultation nationale menée conjointement par les agences du système des Nations Unies au Maroc et le gouvernement marocain sur la culture et le développement durable dans l'agenda de développement post-2015, dans laquelle le ministère de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire a été très actif. La consultation nationale qui a permis de mettre l'accent sur le double rôle de la culture dans son sens large, y compris bien sûr l'artisanat, cette consultation a permis d'une part de considérer la culture comme étant un catalyseur du développement durable, contribuant au fort sentiment d'identité et de cohésion sociale des peuples et des communautés, et d'autre part comme moteur du développement durable en tant que source potentielle de revenus et d'emplois. Ici, l'artisanat peut apporter un certain nombre de solutions innovantes, que ce soit pour éliminer l'extrême pauvreté, assurer l'éducation pour tous, promouvoir l'égalité femmes-hommes ou assurer un environnement durable. Mesdames et Messieurs, conformément aux instruments internationaux élaborés par l'UNESCO, le patrimoine de l'artisanat est ici compris aussi bien dans sa dimension anthropologique comme source d'identité, de valeur et de représentation qu'en tant que secteur d'activité renvoyant à des aspects aussi variés que le patrimoine matériel et immatériel lié à l'artisanat, les pratiques et savoir-faire, les industries créatives ou les festivals des produits de l'artisanat. Dans ce contexte, notre mission en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies consiste à appuyer les États membres en vue d'établir des approches qui mettent en évidence l'enracinement des citoyens et qui valorisent le capital immatériel représenté par l'être humain, ainsi que les pratiques et savoir-faire, tout en veillant à la promotion des métiers de l'artisanat. Notre mission consiste également à plaider en faveur du rôle crucial que joue l'artisanat dans le développement auprès des instances internationales. C'est ainsi que le 14 décembre